Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver. Voilà, il y avait un petit moment que ça me trotte dans la tête et j'avais besoin vraiment de partager avec vous. Donc je vais vous laisser le temps de vous installer confortablement. Peut-être que vous êtes en train de dîner, peut-être que vous allez mettre les enfants au lit, mais j'avais envie vraiment, et je pense que c'est la bonne heure, pardon, pour partager avec vous, eh bien, pendant allez, 5-10 minutes, le pourquoi c'est si important de passer à l'action. Voilà, bonsoir, bonsoir Antoine. Antoine, eh ben voilà, ça y est, c'est parti. Nathalie Vidal a rejoint la vidéo. Je vous laisse vous installer, ravi. Je suis très très heureux de vous accueillir. Alors généralement, je suis souvent à l'extérieur et vous savez qu'en ce moment, eh bien, le temps est de saison. Bonsoir Jean-Luc. Donc je me suis dit, je vais faire une petite vidéo ici, à l'intérieur, avec un magnifique fond. Vous savez, c'est comme un rideau rouge de théâtre. Et je me suis dit, bah, c'est le bon endroit pour pouvoir partager avec vous ce nouveau thème. J'espère que vous allez bien et bien sûr que vous allez bien. Je vous envoie déjà toute mon énergie et j'avais envie de vous dire aussi que vous êtes naturellement des personnes extraordinaires et que c'est bon de recevoir cette énergie. Alors, passer à l'action. Pourquoi c'est si important de passer à l'action? Et pourquoi déjà, pourquoi c'est si compliqué de rester dans la procrastination? Alors ça, j'ai beaucoup de mal à le dire. J'ai beaucoup de mal à le dire parce que c'est un mot que je déteste. J'aime pas ce mot-là. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que ça veut dire que on reste dans sa zone de confort. Et quand on reste dans sa zone de confort, eh bien, on n'a pas d'évolution personnelle, pas d'évolution professionnelle. Je veux dire par là qu'il ne faut pas tout le temps sortir de sa zone de confort. Il est bon des fois de se poser, de rester tranquille, mais si vous désirez évoluer, si vous désirez avancer, si vous désirez aller chercher vos ressources intérieures, eh bien il va falloir sortir de cette zone de confort. Sinon, vous allez rester, surtout en ce moment, tu sais, quand il commence à faire froid, tu te mets voilà, un petit peu sous les couettes. C'est une forme un petit peu où moi, j'ai pas vraiment envie de passer à l'action. Donc, la première des choses, eh ben, pourquoi tu n'arrives pas à passer à l'action? Et vous partagez avec moi, on est en direct, soyez les bienvenus, Nathalie est là, parce qu'on a peur de l'inconnu. Et ça, c'est normal. Vous savez pourquoi? Parce que le cerveau aime rester dans son confort. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc à partir du moment où tu vas proposer à ton cerveau de sortir de cette zone de confort, eh bien lui va répondre généralement j'ai peur de l'inconnu. Vous savez pourquoi on a peur de passer à l'action? Parce qu'on a peur de l'inconnu, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après. Donc la première des choses, c'est qu'il va falloir modifier cette croyance limitante pour aller vers une croyance qui va être performante, une croyance où vous allez vraiment déployer les ressources internes, tout ce que vous avez la possibilité de faire. Linda qui est là, bise du Québec, la belle province, bien Linda, tiens, je vais en profiter pardon, pour faire de la publicité. Elle sera là au mois de décembre pour une conférence à Lyon, une conférence à Paris. Et si tu as la possibilité, eh bien le 8 décembre, je t'accueillerai volontiers pour le stand-up coaching. Le stand-up coaching, donc le 8 décembre à Annecy, c'est l'édition numéro 2. Allez, on continue. Alors, la première des choses que je vais vous convier, c'est d'avoir un objectif de cœur. Ça veut dire quoi un objectif de cœur? C'est quelque chose naturellement qui ne va pas partir ici du cerveau gauche analytique, mais qui va partir de cette énergie formidable qui est l'énergie du cœur. Quelque chose où tu y penses matin, midi et soir. C'est quelque chose qui te tient énormément à cœur. Ça, c'est le premier point. Il faut vraiment que tu aies un objectif qui va te permettre de dire ça, c'est important pour moi. Ça, j'ai vraiment envie d'y aller. Ça, je l'ai dans les tripes, je l'ai dans le cœur. Premier point. Par exemple, si moi je prends le stand-up coaching, eh bien c'est quelque chose qui me porte énormément. Et si j'avance, et si je vais vers l'inconnu, et si je dépasse des étapes, et si des fois c'est complexe, eh bien c'est parce que ça
à 200%, c'est quelque chose qui est important de vous recevoir, de vous avoir, de partager avec vous l'enrichissement personnel et professionnel avec ce côté que vous me connaissez d'énergie et de fun. Ça, c'est ça qui est important. Tout ce que vous faites dans votre vie, eh bien, c'est parce que vous avez envie. Exemple, par exemple, quand tu es amoureux, qu'est-ce qui se passe? Tu es prêt à faire 100 km, 500 km, tu es prêt à pas dormir de la nuit. Pourquoi? Parce que c'est important pour toi. Tu as un projet professionnel et qui te trotte dans la tête matin, midi et soir. Qu'est-ce qui fait que tu vas avancer et que tu es prêt à aller complètement à 200% dans ce projet? C'est parce que ça part de là. Et c'est ça qui est vraiment important. La première chose donc, avoir un objectif de cœur, quelque chose qui te passionne, quelque chose où tu as de l'endorphine, tu vois. Enfin, tu me comprends. Alors ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, eh bien, c'est qu'il va falloir que ça soit un objectif réalisable. Si, par exemple, une personne me dit, tu sais, Denry, demain, je vais aller faire le Mont Blanc. Je vais lui dire, c'est superbe, c'est génial, formidable. Mais je vais lui dire aussi derrière, écoute, le Mont Blanc, c'est quand même 4810 mètres, d'accord? Est-ce que tu as un petit peu d'expérience? Parce que si tu pars demain et que tu es super motivé, vois-tu, et que tu vas arriver à 2000 mètres, 2500 mètres, peut-être tu vas revenir et me dire, c'est extrêmement dur, je suis écœuré, plus jamais je vais me lancer un challenge comme ça, plus jamais je vais passer à l'action. Donc la première des choses, c'est qu'il va falloir y aller étape après étape. Si par exemple tu vas courir, naturellement tu ne vas pas faire 10 km ou 15 km d'un seul coup. Tu as la soif de courir, tu as l'envie de courir. Donc tu vas faire peut-être 2 km et après 3 km. Est-ce que vous êtes d'accord? Mettez-moi sur le petit chat si c'est bien clair pour vous, d'accord? Donc un objectif de cœur dans un premier temps et après il faut que ça soit réalisable et on va y aller pas à pas. Pourquoi pas à pas? Parce que chaque pas est une victoire. C'est des petits objectifs que tu vas mettre, que tu vas additionner. Et à chaque fois, tu vas te dire yes, yes, ça c'est bon, ça je l'ai fait. Je passe à l'étape supplémentaire, je passe à l'autre étape qui va faire qu'à chaque fois, tu vas y aller, tu vas être gagnant, tu vas être gagnant, tu vas être gagnant. Et ça, tu vas gagner en toi énormément d'estime et de confiance au fur et à mesure. Le premier pas, et c'est ça qui m'intéresse dans le développement personnel, vois-tu, c'est ce fossé qu'il y a entre l'intellect, je comprends, j'intègre, que ça soit à n'importe quel domaine, et après, il va falloir expérimenter, il va falloir le vivre. Est-ce que tu me rejoins là-dessus? Il y a un fossé énorme. Je vois des personnes qui sont là et qui lisent des bouquins, qui écoutent des audios, qui vont en formation et c'est super. Bravo à vous, bravo. Et après, il n'y a pas d'action derrière. J'ai compris, j'ai intégré, mais il n'y a pas d'action. Excuse-moi, je vais m'approcher, tu vois, je m'approche de la caméra, je vais te dire, il va falloir que tu te bouges. Tu vois, il faut vraiment que tu te bouges. Je sais que c'est pas facile des fois, mais enlève le mot. Pas facile ou difficile, d'accord? Mot positif. Moi, je suis comme vous. Et ben, c'est pareil. Sauf que je passe à l'action. Mon premier stand-up coaching, je suis passé à l'action. Mais quand je regarde tous les avantages que ça m'a procuré, je te promets que 24 heures après, je me suis posé, je me suis dit, mais c'est hallucinant tout ce que je récolte comme chose positive parce que je suis passé à l'action. Donc si je peux être juste le petit déclencheur, tu vois, comme ça, de dire, vas-y, n'aie pas peur, aie confiance en toi, tu peux le faire. Fais pas un truc extraordinaire au départ, mais fais-le, bouge-toi, c'est juste ça, bouge-toi, d'accord? Moi j'aimerais, et je te jure qu'il y a des personnes des fois qui me boostent comme ça me fait du bien. Je me suis dit, il faut impérativement que je fasse une vidéo pour vous dire, vas-y, bouge-toi, j'ai confiance en toi. Tu as de la confiance. Entoure-toi de gens positifs qui vont te booster un maximum, qui vont dire vas-y, c'est chouette, d'accord? Pas à pas. Après, il va falloir que tu sois focus 24 heures sur 24. Focus 24 heures sur 24. Matin, midi et soir. Pourquoi?
Parce qu'à partir du moment où tu vas envoyer des informations à ton cerveau et que tu vas justement lui signifier que tu penses à ce projet de cœur, étape après étape, eh bien, le travail va se faire. Je ne vais pas rentrer dans des explications neurologiques, scientifiques, mais une réalité, c'est qu'à partir du moment où tu es un sportif et que tu t'entraînes, tu as des résultats. Mais il va falloir t'entraîner. Et tu es focus tout le temps. Moi, le stand-up coaching, mes conférences, les séminaires, ce que je veux mettre en place, ce que je suis en train de mettre en place, c'est focus tout le temps. Et je m'entoure avec des personnes qui vont m'encourager. Et naturellement, que ça va le faire. Ça va le faire, d'accord? Donc, pas objectif de cœur. Et après, focus 24 heures sur 24, ok? Autre chose, une autre clé que je vais te donner maintenant. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Il va falloir que tu visualises ton événement professionnel, personnel, ce qui est important pour toi. Je vais t'expliquer. Tu veux savoir vraiment comment je fais? Je vais t'expliquer. Je ferme les yeux et je visualise. Et c'est déjà fait. Je vois la salle, c'est rempli. Je vois mon objectif et je le vis. Et je le vis émotionnellement. Tu vois comme je fais? Tu fermes les yeux et tu le vis émotionnellement. Ok. Et tu es au top du top de ta personne. Je te promets que tu fais ça tous les jours. D'accord? Tous les jours, tu fais ça. Tu visualises ton projet. Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de ton ordinateur ici? Il va se passer que émotionnellement, et là, ce n'est pas intellectuel. Émotionnellement, tu vas envoyer des informations comme quoi tu es au top, tu es bien. Et à ton avis, si tu crois un petit peu à la loi d'attraction, si tu crois un petit peu à la pensée positive, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir une manifestation intérieure déjà et des manifestations extérieures qui vont faire que tu vas aller positivement vers ce qui est important pour toi. Et ça va le faire. Et je te promets que ça va le faire. Mais il faut vraiment le faire. Reset, ok, superbe. Alors on continue, c'est déjà fait. Naturellement, il va falloir que tu sois dans la passion, la joie, le plaisir. Moi, si je fais des choses, il faut vraiment que je sois dans le plaisir. Et je pense que tu dois le sentir dans ma communication, c'est que je ne peux pas fonctionner. C'est-à-dire que si je ne suis pas dans le plaisir, ça ne marche pas. Que ça soit dans le sport, que ça soit dans l'amitié, que ça soit dans un projet professionnel. Si un jour tu fais un régime, il faut que tu sois dans le plaisir. Si tu refais du sport, tu passes à l'action pour le sport, plaisir. Une alimentation différente, plaisir. Tu te lances un challenge, plaisir. Ça fonctionne comme ça. C'est dans le plaisir. Il faut que tu aies du sens, effectivement, comme dit Nathalie. D'accord? Donc, et après, on me dit souvent, oui, mais c'est un échec. Un échec, mais qu'est-ce que ça veut dire un échec? Il n'y a pas d'échec. Il y a juste des expériences. Tu cumules des expériences qui vont te permettre de grandir. Les personnes qui sont en face de toi sont là pour te faire avancer. Si tu te casses la gueule, c'est pas grave. Tu vas te relever et tu as juste à te dire qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience? Qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience? Qu'est-ce qui fait que je vais faire différemment la prochaine fois? C'est juste parce que tu es passé à l'action. D'accord? Et ça, c'est hyper important. Donc, vas-y. Et puis, naturellement, je vous en ai parlé un petit peu, mais c'est au niveau de l'estime et la confiance, c'est énorme. À chaque fois, on me dit, j'aimerais gagner en confiance et en estime. Une des premières des choses, c'est passe à l'action. Passe à l'action, petit à petit, pas à pas. Et c'est fou, moi, le nombre de fois où je suis passé à l'action, que ce soit dans le sport, que ce soit dans mes relations amicales, que ce soit un projet professionnel, les stand-up coaching, que ce soit avec les gens avec qui j'ai travaillé, avec les différents coachs, mais c'est énorme ce que ça m'a amené. C'est juste énorme. Et pour toi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il va falloir petit à petit comme ça, et tu vas gagner en estime, en confiance, énormément. Il n'y a rien de mieux que ça. Et puis après, pour finir, il va falloir célébrer. La célébration, c'est hyper important. Il va falloir que tu fasses la fête et dire « Yes, je l'ai fait ». Que tu ailles voir les gens autour de toi et dire « Vous savez quoi, je suis super fier de moi, je l'ai fait ».
Et puis, il va falloir que tu célèbres, sois fier de ta personne. On n'est pas dans une culture, malheureusement, où on est là à dire, tu sais quoi, je suis super fier de moi. Vas-y, si tu veux gagner en estime, sois fier de ta personne. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et puis, je te pose une question maintenant. Mets-moi dans le chat avant qu'on se quitte. Qu'est-ce que tu vas mettre en place? C'est quoi ta prochaine action? D'accord? Parce que c'est sympa de m'écouter. C'est sympa, effectivement, de partager comme ça. Mais moi, ce qui est plus important pour moi, ce sont vos résultats. D'accord? Donc, je vous laisse aller 30 secondes parce qu'il y a toujours un décalage. D'accord? Qu'est-ce que tu mets en place là prochainement? Mais la vraie vérité, hein? Pas juste comme ça pour me faire plaisir. Qu'est-ce que tu vas mettre en place là? Et j'attends. Moi, je ne quitte pas la vidéo, je ne quitte pas le live, d'accord? Tant que je n'ai pas vos réponses. Je veux voir vos réponses parce que c'est ça qui est important. Et dans mes conférences, dans les séminaires, maintenant, ce que je veux, comme vous avez pu peut-être le voir, c'est ce qui va se passer le 8 décembre où j'invite des personnes, des intervenants, et je leur demande à chaque fois, je veux que les gens pratiquent derrière. Je veux qu'ils repartent avec des résultats. Je veux vraiment qu'ils le vivent émotionnellement. Alors là, à travers ce live, je te demande, je te propose et je t'invite, dis-moi un petit peu ce que tu vas mettre en place là, maintenant, demain ou après-demain, mais pas dans un mois, mais pas dans 6 mois. Qu'est-ce que tu mets en place? Ok, superbe. Je vous laisse le temps de marquer. Alors, je vous rappelle rapidement, d'accord, un objectif de cœur, premièrement. Deuxièmement, un objectif réalisable. Troisièmement, d'accord, pas à pas. Tu prends le temps de vivre tes expériences, ok? Quatrièmement, focus. 24 heures sur 24, ok? Cinquièmement, c'est déjà fait. Tu l'as déjà vécu, c'est déjà fait, ok? Naturellement, tu es accompagné par le plaisir, la passion, la joie. L'échec n'existe pas. Expérience qui va te permettre de t'élever, d'aller de plus en plus loin, ok? Et tu vas gagner en estime et en confiance. Reprendre le sport, William, reprendre le sport, ok, super, yes. Mais dis-moi, quand tu dis tu vas reprendre le sport, d'accord? Dis-moi quand, où, comment, quel sport, c'est ça. Là, tu es global. Là, tu vois, ce que je veux, c'est que tu sois spécifique. Mettez-moi des actions bien spécifiques, qu'on soit bien d'accord. J'ai Sid Ahmed, c'est du 360 degrés. Alors, je sais qu'il y a un décalage avec le chat, d'accord? En tout cas, ce que je vais vous inviter, c'est naturellement à partager, liker, que ça puisse profiter un maximum de personnes. Voilà, William y répond, superbe. Demain sur mon vélo. Voilà, ça c'est de l'action. Ça c'est réalisable. Ça j'aime. Ok, super. Donc tu mets, ça me permet de gagner en liberté. D'accord, ok, superbe. Donc allez-y, passez à l'action un maximum. Voilà ce que je voulais. Alors, nouvelle vie, nouveau job pour Nathalie. Ok, visualise, t'y es dedans. D'accord, mais sois bien précise. La précision donne de la puissance. D'accord. William, séance de 40 minutes, 5 fois par semaine. Yes, William. Excellent. Là, tu vas y aller. Hein, tu vas y aller. D'accord. Nathalie, déménagement janvier. Ça, c'est précis. Et on y va et on passe à l'action, les amis. OK? Voilà ce que je voulais partager. Merci d'être présent. Je vous souhaite naturellement une très belle soirée. Laurent, déménagement. Nathalie, pardon, déménagement. OK. Nathalie, OK, superbe. Je vous souhaite naturellement une très bonne soirée. Merci de partager un maximum. Et puis pour ceux et celles qui sont aux alentours d'Annecy, je vous attends nombreux et nombreuses le 8 décembre 20h30 à Novotel à La Tria, Annecy, pour 2h30 de partage. Combien j'ai d'invités? J'ai 4 ou 5 intervenants qui vont venir, qui vont avoir un quart d'heure, 20 minutes, parce que c'est le cadeau Noël. Ça s'appelle Booste ton Noël. Et on va passer un superbe moment. Voilà, super. Merci à vous tous. Ouais, naturellement, gratitude. Merci. Et je vais vous donner rendez-vous au moins une fois par semaine comme ça, à l'intérieur, comme ça, je trouve ça très sympa, pour partager avec vous ce qui me passionne, le développement personnel, en mode fun et en mode action. Merci à vous tous, très bonne soirée, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver prochainement pour
un nouveau thème et une nouvelle vidéo. Un nouveau live. J'adore le live parce qu'en fin de compte, t'es authentique. Si tu te plantes, tu te plantes. De toute façon, on ne se plante pas. C'est juste une expérience. Allez, merci à vous tous. Bye bye. Ciao.